Quel est le vrai objectif de la résolution Estrela? La finalité politique de la résolution Estrela est énoncée au paragraphe 84. Faire de l'avortement la pièce maîtresse des objectifs du développement après 2015. Pour faciliter l'adoption du rapport, son objectif principal est visant à la légalisation de l'avortement pour tous et entouré d'autres aspects. La demande aux États membres de considérer l'avortement au titre des droits de l'homme, la demande de rendre obligatoire l'éducation sexuelle à l'école, y compris des interventions médicales liées à la grossesse des mineurs sans autorisation préalable des parents, l'idéologie du genre, la réglementation par l'État de l'objection de conscience. Au sujet du principe de subsidiarité, l'Union et ses États membres partagent leurs responsabilités pour certains domaines de la santé publique. Toutefois, l'avortement en est explicitement exclu. Seuls les États membres décident de la mise en œuvre des services liés à l'avortement. L'ambition du Parlement européen de légiférer partout en Europe sur l'avortement est une demande politique sans fondement juridique. Aussi, le Parlement européen contrevient-il contre le droit communautaire et le droit international lorsqu'il demande la mise en place de l'éducation sexuelle obligatoire dans les écoles et l'autorisation d'avortement aux mineurs dans les établissements scolaires sans autorisation parentale préalable. La conclusion des concordats contestés par le rapport Estrela ne concerne pas l'Union européenne, mais uniquement les États membres. Avec le rapport Estrela, le Parlement européen dépasse les compétences de l'Union européenne, viole le principe de subsidiarité et oblige les États membres à exécuter une politique contre la volonté des peuples. Quelles en sont les conséquences pour les droits de l'enfant et les droits de la famille? Dans la résolution Estrela, le Parlement européen réserve un chapitre entier sous le titre en ce qui concerne l'éducation sexuelle et les services adaptés aux jeunes. Mais l'organisation de l'éducation scolaire réside dans la responsabilité exclusive des États membres. Ces dispositions de la résolution Estrela violent encore le principe de subsidiarité. En outre, le contenu à l'égard des mineurs est irresponsable. L'enseignement de l'éducation sexuelle doit être obligatoire pour tous les élèves des écoles primaires et secondaires. Les pères et les mères sont relégués au titre d'autres protagonistes comme les parents. Le rapport Estrela demande que l'éducation sexuelle obligatoire à l'école publique doit donner une image positive de l'homosexualité et du transsexualisme. Enfin, les États membres doivent fournir aux établissements scolaires des services de prévention des grossesses et d'avortement des mineurs sans l'accord préalable des parents ou les tuteurs légaux.